Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Les derniers soubresauts d'une ère finissante ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. De Paris à Tel Aviv, en passant par Berlin, les peuples s'insurgent contre le recul de leur niveau de vie et les vaines tentatives des tenants du pouvoir pour les mettre au pas. Les vieilles démocraties sont en crise. Une crise profonde, systémique, irréversible, alimentée par des inégalités grandissantes, des classes moyennes paupérisées et la discorde manifeste entre gouvernants et gouvernés. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour ne rien arranger, ces vieilles démocraties occidentales sont en confrontation presque directe avec des régimes russes et chinois, qu'ils qualifient d'autoritaires, mais qui s'en sortent beaucoup mieux. Au début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, aussitôt suivies d'une batterie de sanctions économiques imposées par les pays occidentaux contre Moscou, leurs médias et experts militaires de plateaux de télévision n'arrêtaient pas d'ergoter sur le poids l'économie russe, qui pèserait moins lourd que celle de l'Espagne. Avant de prendre conscience que la Russie disposait de capacités industrielles que nombre de pays occidentaux pourraient lui jalouser. Les Occidentaux raclent leur fonds de stock pour trouver des obus de 155 mm à livrer à l'Ukraine. Les usines russes produisent des obus de 152 mm nuit et jour, 7 jours sur 7. Il est difficile pour les Occidentaux d'admettre que l'économie physique compte plus que des chiffres de PIB, gonflés par des activités qui ne créent pas de richesse palpable. Pendant ce temps, les pays du Sud, confortablement installés dans leur neutralité, se contentent d'observer ce choc des titans. L'auteur précise sa pensée ainsi. La guerre entre la Russie et l'OTAN, jusqu'à présent circonscrite au champ de bataille ukrainien, est un conflit entre Européens, les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains ne se sentent nullement concernés. L'Occident a ainsi découvert, avec consternation, que ses discours pompeux sur la démocratie et les droits humains ne font plus recette parmi les pays du Sud. Encore moins avec les images, diffusées par les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, des terribles répressions policières, en France et en Israël, exercées à l'encontre de leurs citoyens protestataires. Depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1492, les pays occidentaux ont exercé une grande influence sur les affaires du monde, au point de s'imaginer que c'est un privilège qui leur est dû. Le fameux fardeau de l'homme blanc, de Rudyard Kipling. Cette parenthèse dans la longue histoire de l'humanité est en train d'être fermée. Parallèlement, la Russie rompt avec l'ambition du tsar Pierre le Grand, 1672 à 1725, d'occidentaliser son pays. L'auteur conclut son article ainsi. La Chine et l'Inde se rappellent, pour leur part, qu'ils représentaient la moitié de l'économie mondiale, il y a seulement 4 siècles. Pour les pays du Sud, ce bouleversement en profondeur de l'ordre mondial constitue une opportunité pour tracer leur propre chemin dans le monde multipolaire en devenir. D'ici là, il est nécessaire d'aider l'Occident, toujours dans le déni, à connaître une fin paisible. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.